La raison derrière la naissance de chaque art martial est enracinée dans la diversité de la vie. Les arts martiaux s'adaptent à leurs environnements respectifs, c'est pourquoi il existe autant de styles différents. Il peut ne pas être significatif de comparer directement les arts martiaux car ils ont été créés dans des circonstances et des environnements différents, tout comme les instruments de musique produisent des sons différents. Comparer et déterminer quel art martial est meilleur ou pire est une erreur significative. Lorsqu'on est confronté à la menace d'une agression physique, il est toujours préférable d'être préparé plutôt que de se faire prendre au dépourvu. Les lois criminelles sont établies pour protéger et défendre l'intégrité physique des individus qui sont attaqués. Alors que les mesures de sécurité et les assurances sont courantes dans divers aspects de la vie, il est également essentiel de considérer l'assurance de sa propre vie en se préparant à la possibilité de faire face à une agression. En cas d'agression physique, l'entraînement et la préparation sont cruciaux pour une autodéfense efficace. Les arts martiaux sont le moyen d'y parvenir. Il est important de noter qu'il n'y a pas un seul art martial qui soit intrinsèquement supérieur ou inférieur. Chaque art martial a été développé dans des circonstances et des environnements uniques, ce qui a donné lieu à différentes techniques et résultats. Tenter de mesurer et de comparer les arts martiaux en fonction de la force, de la puissance et de l'efficacité n'est valable que lorsqu'il est réalisé dans les mêmes circonstances et environnements. Comparer ces attributs séparément dans des contextes différents et tenter d'en tirer des conclusions est fondamentalement erroné. C'est semblable à comparer des boxeurs légendaires comme Muhammad Ali et Mike Tyson, tous deux étaient les meilleurs de leur époque, ce qui rend impossible de déterminer qui était le meilleur. De plus, les attributs personnels, notamment la physique et la psychologie, ainsi que d'autres facteurs au-delà de l'art martial lui-même, influencent considérablement le résultat de l'entraînement. Il est crucial d'avoir une véritable passion et une compréhension de l'art martial, plutôt que de simplement suivre les mouvements. L'efficacité ne peut pas être garantie. Les individus ont des inclinations et des préférences différentes en ce qui concerne les arts martiaux. Certains peuvent être attirés par les prises au sol, tandis que d'autres préfèrent les frappes ou les coups de pied. Ces préférences sont influencées par des personnalités uniques et des caractéristiques physiques. De même, les athlètes excellents dans un sport peuvent avoir du mal avec un autre en raison de différences inhérentes dans les activités et les compétences requises. Par exemple, les joueurs de football peuvent ne pas posséder les compétences nécessaires pour manier une raquette de tennis, et les rameurs exceptionnels peuvent avoir du mal à jouer à des sports de balle. Il existe des judokas exceptionnels capables de projeter expertement leurs adversaires, mais qui manquent de compétences dans les techniques de frappe ou de coup de pied. La diversité des arts martiaux reflète la diversité de la vie elle-même. Les différents environnements et circonstances ont donné naissance à la variété de styles que nous voyons aujourd'hui. Par exemple, certains arts martiaux, comme ceux utilisant des bâtons longs, sont répandus dans les régions montagneuses continentales. Ces styles se sont développés en raison de la nécessité de se protéger contre des menaces telles que les loups tout en s'occupant du bétail. Les bâtons longs offraient à la fois de la distance et un soutien pour traverser un terrain difficile. Il est insensé de défier des experts dans ces styles spécifiques car ils sont redoutables avec leur arme choisie. Comprendre les arts martiaux dans leurs environnements d'origine est crucial pour apprécier leur essence. Ainsi, la diversité des arts martiaux reflète la diversité de la vie, chaque style s'adaptant à son environnement et à ses circonstances spécifiques. Essayer de comparer et de classer les arts martiaux comme supérieurs ou inférieurs est une erreur, car chacun a ses propres forces et origines. Une autodéfense efficace repose sur l'entraînement, la préparation et la compréhension de l'art martial qui résonne avec les attributs et les préférences uniques d'un individu. Apprécier le contexte dans lequel les arts martiaux ont pris naissance permet une compréhension plus profonde de leur signification et de leur but.